Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Tortuga 2199. Donc, on adore ce jeu. Le plateau est juste trop beau. Donc, il se joue de 2 à 4 joueurs pour une partie d'environ 1 heure et demie. Et ça se joue à partir de 14 ans. Donc, c'est un jeu de Michael Locchio et Denis Plastina. Donc, édité par Ori Games. Donc, on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gailou Simply pour une partie de Tortuga 2199. Alors, Tortuga 2199, c'est quoi? C'est un jeu de deck building principalement, mais c'est aussi un jeu de déplacement de vaisseaux avec des petites stratégies de manœuvre. On va devoir prendre le contrôle des zones et donc on est dans un monde de pirates de l'espace. On va jouer des bateaux de l'espace, des vaisseaux de l'espace plutôt d'ailleurs, où on va devoir contrôler, en fait, le but du jeu, c'est de contrôler quoi? Contrôler Tortuga. Tortuga, c'est ici, c'est la zone principale. Nous allons tous les deux commencer à Tortuga, et le but du jeu, ça va être d'essayer de la contrôler. Alors, il va y avoir deux manières de gagner, ou en prenant le contrôle de Tortuga, ici, donc en mettant un cube ici, en arrivant à prendre son contrôle, tout simplement, ou alors en ayant 15 points. Le premier des deux joueurs qui a 15 points de victoire gagne la partie instantanément. Ensuite, comment ça se passe? Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un jeu de deck building. Alors, Gailou Simply et moi-même, nous allons commencer avec les mêmes cartes de base, excepté une. On a tous les deux une carte spécifique à notre bateau. Moi, je vais jouer le cachalot. Et Gailou Simply va jouer le vaisseau... Alors, je regarde ça de suite. Le croiseur solaire. Voilà. Donc le croiseur solaire, le violet, sera Gailou Simply. Et le cachalot, le jaune, sera moi-même. Il y a deux types de cartes principalement à retenir. Les cartes ici, avec un petit c, qui seront les cartes de crédit, donc l'équivalent de notre monnaie en fait. C'est les cryptos précisément. Et des cartes comme ceci, qui sont les cartes de manœuvre. D'ailleurs, le nom des cartes de base s'appelle manœuvre. Et le jeu va se baser essentiellement sur ça, et tout le principe du jeu va jouer sur ça. Comment cela se passe dans le jeu? À chaque fois qu'on va vouloir déplacer notre vaisseau, décidément, je ne vais pas y arriver. À chaque fois qu'on va déplacer notre vaisseau, il va falloir utiliser une manœuvre. Donc il nous faut une icône manœuvre. Par icône manœuvre, on peut se déplacer d'une case. Donc par exemple, pour une manœuvre, je peux me déplacer ici, ou ici, ou ici, ou ici, une case adjacente. Pour deux manœuvres, je peux aller dans des coins extraits. Si j'étais ici, il me faudrait 1, 2, 3, 4 manœuvres pour arriver ici. Les cryptos, à quoi ils servent? Ils vont nous servir à acheter des cartes. Les cartes, elles sont tout autour du plateau. Il y a 4 zones principales à savoir. Il y a le vortex, la forteresse, la recherche scientifique et enfin les mines. Ensuite, on a deux zones dites terminal commercial et deux zones qui sont les tourelles. Quand on se retrouve sur une zone avec un T, donc les deux terminaux commerciaux ou alors les deux tourelles, nous allons pouvoir acheter les cartes qui sont disponibles avec tout le monde, qui sont disponibles dans la rivière. Pour 2 cryptos, on va pouvoir acheter un hacker, qui nous rapportera 2 cryptos plus tard. Pour 3 cryptos, on va pouvoir acheter un matelot, qui nous rapportera 2 manœuvres. Pour 4 cryptos, on pourra acheter un éclaireur, qui nous rapportera 2 manœuvres et 1 crypto. Pour 5 cryptos, on peut acheter un courtier, qui nous rapportera 3 cryptos. Pour 6 cryptos, on va pouvoir acheter un garde du corps, qui nous rapportera 3 manœuvres. Et enfin, il n'y en a qu'une, pour 10 cryptos, on pourra acheter le gouverneur. Le gouverneur nous rapportera 4 cryptos et nous fera gagner 1 point tous les 2 secteurs qu'on contrôle. J'y viens juste après. Voilà, c'est les cartes de base qu'on va pouvoir acheter dans la limite de leur disponibilité. Quand il n'y en a plus, on ne peut plus les acheter. Donc quand on se trouve dans l'une de ces zones, on va pouvoir dire je dépense 3 cryptos pour acheter par exemple un matelot, ou je dépense 5 cryptos pour acheter un courtier. Voilà une des actions qu'on peut faire. Ensuite, autre action qu'on peut faire, c'est donc prendre le contrôle de la zone. Une zone, c'est quoi? C'est un hexagone qui se retrouve ici. Donc là, ici, par exemple, prendre le contrôle de la zone terminale commerciale.
Comment ça fonctionne? C'est facile. Ici, on a un hexagone qui commence à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand il n'y a pas de cube, on va prendre celui qui est le plus petit, donc le 3. Ça veut dire quoi? Il va me falloir 3 manœuvres pour prendre le contrôle de cet hexagone. Donc, si je dépense 3 manœuvres à l'aide de mes cartes, je vais venir placer mon petit jeton ici pour dire que ce territoire m'appartient. Dès que je prends le contrôle d'un territoire, automatiquement je débloque ce bonus. Donc ceci est un crypto bonus pour tout le reste de la partie. Et ceci, c'est un point de victoire que je vais venir placer dans mon camp, ici. Attention, si jamais Gaëlou plus tard revient, maintenant il va falloir le regarder le cube suivant, ici. Et donc elle, pour 4 manœuvres, elle va pouvoir m'enlever de la zone et reprendre le contrôle. Et du coup, ces deux bonus que j'ai gagnés, c'est Gaëlou Simpli qui vont les récupérer. Voilà ce que c'est prendre le contrôle d'un territoire. Nous allons pouvoir faire donc la même chose pour les tourelles. Ici, donc les tourelles, la différence de gagner un bonus de crypto, on va gagner un bonus de tourelle qui nous donnera un bonus d'attaque, non pas d'attaque, pardon, de défense pour tout ce qui est combat, que je viendrai juste après. Ensuite, une autre action possible, ça va être ces petits carrés, ici. Ces petits carrés, c'est quoi? C'est des monstres, des bestioles que nous allons pouvoir affronter. Pour pouvoir les battre, ces bestioles, il va falloir un nombre de manœuvres. Donc là, je ne vais pas vous les révéler pour l'instant puisque j'ai déjà préparé la mise en place. Mais il y a un chiffre qui est annoncé dessus, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le nombre de manœuvres qu'il va nous falloir pour pouvoir la gagner. Si on a le nombre de manœuvres, on peut dire je prends la bestiole et je l'attaque. Et à ce moment-là, on va gagner sa carte qui nous apportera des bonus assez intéressants. Plus la bestiole est forte, plus le bonus est intéressant. Mais ce n'est pas tout. Ces bestioles-là, à tout moment, quand on les aura en main, on pourra s'en défausser pour gagner le nombre d'influences qui est écrit en haut à gauche. Donc les bestioles de niveau 1, une influence, les bestioles de niveau 2, 2 influences, et les bestioles de niveau 3, 3 influences. Pour regarder la bestiole, c'est une action. On utilise une manœuvre et on peut regarder directement ce que c'est dessous. Et à ce moment-là, on va venir poser notre petit cube dessus pour dire je l'ai déjà regardé. Et à tout moment, si j'ai envie, je peux la regarder. Au moment où Gaëlou Simpli viendra elle aussi la regarder, vu que tous les deux on y a accès, à ce moment-là, on pourra la retourner face visible. Et on y aura tous les deux accès. Voilà ce qu'on peut faire dans les zones. Dans ces zones particulières ici, c'est le même principe, sauf qu'elles sont un peu plus grosses. Et on commence à 5 pour prendre le contrôle. Elles valent 2 points de victoire. Et dans ces zones spécifiques, on ne va pas pouvoir acheter donc les cartes classiques, mais on va pouvoir acheter les cartes spéciales de la zone. C'est exactement le même principe, sauf que c'est des cartes spéciales qui sont dans les zones. Alors je ne vais pas toutes vous les décrire. Ici par exemple pour 2 cryptos, on peut acheter un mercenaire qui nous coûte 2 manœuvres. Ici on peut acheter un filet qui nous coûte 2 manœuvres et qui nous rajoutera une manœuvre pour capturer les créatures. Voilà. Ensuite pour une action, ici quand on se trouve ici, pour une manœuvre, on peut récupérer ce petit bonus. Ici, c'est un bonus de crypto temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le mets dans ma banque et j'ai un bonus de crypto que je vais pouvoir défausser à tout moment en disant ben, ça coûte un crypto et je le dépense. Une fois qu'on les a dépensés, ces bonus ils reviennent automatiquement à la mine là-bas et ils vont aller voilà, exactement dans ce petit cercle. De plus, ces zones elles ont des petits bonus. Quand on les contrôle, elles vont nous activer un bonus. Le vortex, quand on le contrôle, il va nous permettre de détruire une des cartes qu'on a dans notre main. Donc par exemple une carte qu'on ne veut plus, parce qu'on est vu qu'on est dans un jeu de deck building, on va peut-être avoir des cartes qu'on ne veut plus, et bien on va pouvoir les détruire. Dans la forteresse, si on la contrôle et que notre vaisseau s'y trouve, on va pouvoir gagner une manœuvre, gratuitement. Dans la recherche scientifique, ici, si notre vaisseau s'y trouve et qu'on contrôle la zone, on va pouvoir acheter des cartes, donc R, donc acheter des cartes ici. Et si on le contrôle, on va pouvoir ce qu'on appelle réserver une carte. Réserver une carte, ça veut dire que c'est une carte qu'on va mettre de côté. Et qu'à tout moment, on pourra prendre dans notre main plus tard, sachant qu'on est limité à 5 cartes dans notre main. Et bien grâce à cette carte réservée, je pourrais potentiellement en avoir une 6e. On n'a pas le droit de réserver plus d'une seule carte. Et donc la mine, et bien, si on contrôle la zone et qu'on s'y trouve, on pourra récupérer un jeton mine qui s'y trouve. Donc qui a été renvoyé à la mine. Voilà pour la partie de base du jeu. Ensuite, il y a une dernière chose, c'est les combats. Comment ça se passe ces combats? Et ben, si 2 vaisseaux sont à côté,
on peut déclencher un combat. Donc c'est mon tour, Gaëlou Simpli est là, j'arrive et je lui dis je t'attaque. Comment ça se passe? Moi je vais poser des cartes en face, 3 cartes, en face de, enfin jusqu'à un maximum de 3 cartes en face de Gaëlou Simpli. Elle va riposter face visible avec un maximum de 3 cartes. Ensuite, moi je révèle mes cartes. Celui des deux qui a le plus de manœuvres remporte le combat. C'est aussi simple que ça. Quand on remporte le combat sur une zone contrôlée par un adversaire, admettons que Gaëlou Simpli était ici, ou que moi j'étais ici, et qu'elle m'attaque, si elle gagne le combat, automatiquement c'est elle qui reprend le contrôle du secteur, et passerait ici à 8. De plus, mon vaisseau est éliminé pendant cette manche, et je reviendrai automatiquement sur un secteur que je contrôle. Et en plus de ça, le gagnant va éliminer une des cartes qu'il a utilisées. Sur les 3 cartes que j'ai utilisées, Gaëlou Simpli au hasard va m'en éliminer une, et elle part directement à la défausse, enfin même à la poubelle, on ne pourra pas la récupérer. Voilà comment se passe le combat. Il y a deux petits détails à savoir, c'est si on nous attaque sur un secteur qu'on contrôle, on a un bonus de 2. Non, pardon, pas un bonus de 2, on a un bonus du contrôle du secteur. Donc par exemple, si je suis à 6, je vais avoir un bonus de 6 divisé par 2 de 3. On a un bonus par 2 contrôlé de 1. Donc si je suis à 8, je vais avoir un bonus de 4 en défense. Donc c'est qu'un bonus en défense, pas un bonus en attaque. Si on attaque alors qu'on est sur un secteur à nous, eh ben, le défenseur n'aura pas de bonus, mais l'attaquant n'a pas de bonus non plus. Et ces petits symboles tourelles qu'on a là nous apportent un bonus de plus 1 en attaque et en défense. Voilà. C'est tout le temps, c'est automatique. Donc là, vous comprendrez mieux en jouant, mais voilà comment ça se passe le combat. Je crois que je vous ai tout expliqué. Si j'ai oublié quelque chose de toute manière, je l'expliquerai durant la partie. On va commencer donc, comme j'expliquais tous les deux, à Tortuga. Donc vous voyez que pour prendre le contrôle de Tortuga, il nous faut 15 manœuvres. Hein. Donc il faut y aller. Hein. On va mélanger nos cartes de départ. Elles sont déjà mélangées. Parfait. Et donc on va en piocher 5 chacun. Et puis on va déterminer de manière aléatoire qui commence. Gaëlou Simpli. Eh ben tu m'as trouvé, donc c'est moi qui commence. Alors, je vais montrer mes cartes. Donc là j'ai 2 cartes crypto, une carte manœuvre, une carte booster et une carte cachalot. Alors les cartes crypto, extraction, je vous ai déjà expliqué, donc ça veut dire que j'ai une monnaie de 2. Une carte manœuvre, ça veut dire que j'ai une manœuvre. Le booster, il est un peu particulier, c'est une carte spéciale qui va me permettre de déplacer mon vaisseau jusqu'à 3 secteurs. Donc je peux me déplacer de 3 en utilisant mon booster. Et donc le cachalot, ça c'est la carte typique de mon vaisseau. Qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de détruire une carte de ma main, de défausser une carte de ma main, puis de piocher une carte. Donc s'il y a une carte qui ne m'intéresse pas, je peux la détruire. Non, pas la détruire, c'est... attendez, c'est la détruire ou la réserver? Non, détruire. Détruire, exactement. Donc je peux détruire une carte de ma main et en piocher en plus une. Alors je vais peut-être pas le faire de suite. Parce que j'ai pas forcément envie de suite de détruire des cartes à moi. Alors, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc là, j'ai pas beaucoup de manœuvres. Donc je vais utiliser... Hop. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser mon booster. Et je vais aller ici. Pour mes 2 cryptos, je vais acheter un mercenaire. Ici. Ma manœuvre restante, je vais m'en servir pour regarder la créature. Donc là, voici ce que c'est. Donc moi, je la mémorise. Et je sais ce qu'il faut pour pouvoir la battre. Tu mets ton petit, Et donc voilà, je mets mon petit cube dessus pour dire que je l'ai fait. Voilà, donc parce que pour pouvoir regarder la créature, ça me coûte une manœuvre. Et donc maintenant, j'ai mon cachalot qui me permet donc de détruire une carte et d'en piocher une. Est-ce que je le fais? Tac, tac. Oui, je vais le faire. Finalement, je vais le faire. Je vais détruire ma manœuvre. Je la mets sur le côté. Et je vais piocher une carte. Donc j'ai repioché un crédit qui me sert donc à rien pour ce tour. Ah oui, donc là j'ai acheté une carte. Voilà. Automatiquement, j'en remets une.
Donc là, celle-ci, c'est le recruteur qui me rapportera 3 crédits et qui permet de récupérer une carte mercenaire de ma défausse ou d'acheter une carte de n'importe quel secteur. Donc la carte mercenaire, c'est ce que je viens exactement d'acheter. C'est un mercenaire. Voilà, j'ai fini mon tour. Je repioche 5 cartes. Donc là, j'en ai plus que 4. Donc je refais ma défausse. Et j'en repioche une. Et c'est à Gelou Simply de jouer. Alors, moi, j'ai un croiseur solaire qui me permet du coup de me déplacer de jusque 2 et de piocher une carte. Donc après, c'est ce que je vais faire en premier. J'ai deux cryptos et 2 manœuvres. Du coup, je vais piocher ma carte, qui est ensuite encore un crypto. Et ben du coup, pour 3, tac, il y a quoi 3? Il y a 2 manœuvres là-bas et là, c'est à 2. Bah, du coup, je vais prendre celle-ci, juste là. Tu vas aller, il faut te déplacer ici si tu veux acheter. 1, 2, voilà. Donc tu utilises tes 2 manœuvres pour aller ici. Ensuite, Voilà. pour 2 cryptos, tu achètes un mercenaire. Bah non, voilà. Ah oui, d'accord. Donc tu utilises ton croiseur solaire, parfait. Voilà. Tu achètes un mercenaire. Voilà, j'achète un mercenaire. Et donc il y a un oracle qui apparaît qui nous rapportera 4 manœuvres. Il coûte 8 cryptos. Et est permis de piocher 3 cartes et on les place dans notre défausse et ou sur le dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix. Ok. Alors du coup, bah là c'est pour la prochaine. Alors il me reste du coup un crédit et 2 manœuvres. Bon, un crédit à rien du tout. Alors je vais me déplacer là, donc pour ma manœuvre ici. Et pour une autre manœuvre, je vais regarder la petite bestiole. Qu'est-ce que c'est? Tac. Donc ok, et là je mets mon petit cube dessus. Et puis du coup, bah c'est bon, j'ai fini mon petit tour. Très bien. C'est à moi de jouer. Alors, moi j'ai 2 manœuvres et 3 cryptos. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vu que je suis bien placé, pour 2 manœuvres, je vais capturer ma créature. D'accord. Qui me coûtait 2 manœuvres. Oh là là. Un robot. Alors, quand on capture une créature, je vais la mettre ici. Automatiquement, on gagne un point d'influence. Ça, c'est la base à chaque fois qu'on capture une créature. Je gagne la carte robot, donc il me donnera 1 point de manœuvre et 2 points de crypto quand je la piocherai. Et à tout moment, quand je l'aurai dans ma main, je peux me défausser, détruire le robot, et je peux gagner un point d'influence. Ensuite, je vais acheter pour 3 cryptos. Je vais rien acheter ici et je ne peux plus me déplacer. Donc, ce que je peux faire, alors il y a 2 choses que j'ai oublié de dire qu'on peut faire. Pour 2 cryptos, on peut réserver une carte. C'est-à-dire que pour 2 cryptos, je peux dépenser 2 cryptos et mettre une carte de côté, comme j'expliquais tout à l'heure, que je pourrais piocher plus tard. Et si jamais on a le contrôle d'un secteur, donc par exemple je contrôle celui-ci, on peut renforcer son secteur en dépensant des cryptos. Par exemple, si je contrôle ce secteur et que je dépense 6 cryptos, je peux le passer à 6. Si je dépense 7 cryptos, je peux le passer à 7 et ainsi de suite. Voilà, c'est les deux choses que j'avais oublié de préciser. Donc moi, ce que je vais faire, vu que je peux rien faire d'autre, je vais quand même dépenser ces 2 cryptos. Et je vais réserver cette carte. Donc je vais réserver un crypto de côté. Du coup, c'est bon? Oui. Alors moi, j'ai pioché un petit booster, donc je peux déplacer mon vaisseau jusque 3 de mon secteur actuel. J'ai 3 cryptos et une manœuvre. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais me déplacer. Du coup, 1, 2. 1, 2, 3. Et là, pour une manœuvre,
je vais regarder cette créature. Et puis mon petit cube, il est là. Et donc du coup, je me suis déplacée de 3. Et tac tac. Et ouais, il faut que je sois là. Pour acheter les cartes, exactement. Et ben du coup, je vais me redéplacer. Tu peux? Non, bah non, je peux pas. Ah non, je suis obligée de rester là. Je suis obligée de rester là vu que j'ai regardé. Donc, bah, je peux pas acheter de cartes. Ce n'est pas grave. Hop, à toi. Et donc, je viens de regarder, il y a une dernière action que j'ai oublié de vous préciser. Pour 2 manœuvres, on peut détruire une carte qu'on a jouée. Voilà. Donc, attention, il faut l'avoir jouée. Alors, donc là, moi, j'ai pioché un crypto, 2 cryptos, mon cachalot, un booster et mon mercenaire, qui m'apportera 2 manœuvres. Alors, je vais commencer par utiliser mon booster. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais venir ici. Ensuite, pour 2 cryptos, je vais acheter un hacker qui me fera gagner 2 cryptos. C'est rentable. Ensuite, j'ai deux manœuvres. Alors, première manœuvre, tu vas regarder? Je vais regarder la créature, je vais la sonder. Hop, moi ici. Et pour la deuxième manœuvre, je vais récupérer ce petit jeton qui m'apportera un bonus de crypto. Ensuite, le cachalot me permet de détruire une de mes cartes de ma main et d'en piocher une. Je vais défausser un crypto pour en piocher une. Là, je mélange ma défausse. Et donc, j'ai pioché une manœuvre. Et je vais me déplacer ici. À toi. Donc, du coup, j'ai un croiseur solaire, hop, 2 cryptos et 2 manœuvres. Donc déjà, je vais piocher une carte. Quelle surprise! Vous savez, c'est celle que j'avais achetée tout à l'heure. Donc, ça me fait 4. Donc, je me déplace. Normalement, c'est ça. Je me déplace de 1. Ensuite, du coup, on va faire 3 manœuvres. Je me mets mon petit cube là. Très bien. C'est où tes 3 manœuvres? 1, 2, 3. Oui, parfait. Donc là, tu prends le contrôle. Voilà. Donc, comme j'expliquais, mon petit crypto. Voilà, il récupère ce crypto. Donc ça, c'est un bonus de crypto tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque tour, elle a un bonus de crypto de 1 et elle marque un point qui pourra être bougé si jamais je reprends le contrôle de ce secteur. Et du coup, en dernier, je regarde la créature. Okay. Ça te fait pas trop ça? Parce que pourquoi? Non, j'ai utilisé 3. Je me suis déplacée. Ah oui, excuse-moi, Jeanne. 1, 3 et 1, je regarde. Donc je sais plus, ok. Et un petit cube dessus. Ensuite, du coup, pour 3, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Et tu peux acheter l'hacker qui te donne 2 cryptos ou alors le matelot qui te donne 2 manœuvres. Je vais prendre un matelot, du coup, pour 2 manœuvres. Et puis on est bon. Très bien, c'est à moi. Je te laisse récupérer tes cartes. Alors moi j'ai repioché le cachalot. J'ai 2 extractions, j'ai pioché le robot et une manœuvre. Alors, du coup là j'ai 1, 2, 3, 4 cryptos et 2 manœuvres. Et je peux aussi potentiellement détruire une carte et piocher une carte. Donc ce que je vais commencer à faire, justement, je vais prendre une manœuvre pour récupérer ça. Une deuxième manœuvre pour me déplacer ici. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 cryptos. Hop.
Alors le cachalot, tac tac. Le cachalot, c'est détruisez une carte de votre main. Est-ce que c'est une carte que je peux jouer ou pas? Je me pose la question. Je me pose la question, est-ce que c'est une carte que j'ai jouée et que je peux détruire ou est-ce qu'il ne faut pas que je l'ai jouée? Je vais vérifier ça de ce pas. Hop. Alors, ça c'est les secteurs. Ce n'est pas précisé. Non, ce n'est pas précisé, donc qu'est-ce que t'en penses, Gaëlou? Bah moi je pense que c'est bon, t'as pas besoin de la jouer avant. Hein. Tu penses qu'il faut que je la joue ou pas? Non. Parce que moi je préférerais la jouer et après la défausser, c'est plus rentable évidemment. Mais je sais pas, vu qu'ils disent de votre main, est-ce qu'une fois jouée, elle est plus considérée dans ma main? Normalement ce serait mentionné comme l'autre. Parce qu'une fois jouée, elle va dans la défausse. J'imagine, donc... Aucune idée, je peux pas t'aider. Bah, j'avoue que je n'ai pas non plus la réponse là. Et bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette carte de toute manière que j'avais réservée. Et je vais la défausser, voilà. Ce qui me permet de piocher une carte. Ah t'as le droit, d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est le pouvoir de mon cachalot. Je détruis une carte et je défausse de ma main. Donc je pioche ceci. Donc le booster qui pourra m'être utile. Donc j'ai utilisé mes deux manœuvres. Donc maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 cryptos, potentiellement jusqu'à 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste en dépenser 1, ça fera 5. Donc je te laisse le mettre dans la réserve là-bas. Et je vais acheter un courtier pour 5. Et je vais utiliser mon booster. Et je vais faire 1, 2 ici. Voilà. Bien. Alors moi, hop, tac, tac, tac. Donc 3 cryptos, 2 manœuvres. Et je peux déplacer jusque 2 secteurs. Mon vaisseau actuel. Mon secteur, bon t'as compris. Et donc là, je pioche une carte. Et donc, je peux aller jusque 3 maintenant. Donc 3, 4, 5. Et j'ai que 2 manœuvres par contre. Tac. Que 2 manœuvres. Et ben, ce que je vais faire, je vais me déplacer de 2 là. Du coup, pour une manœuvre, je vais regarder. Ok. Pour une manœuvre, je regarde. Donc là, je me suis déplacé 2, donc j'ai jusque 3 maintenant. 1, 2, 3. Tac, tac. 1, 2, 3. Et pour une manœuvre, la dernière, je prends ça. T'as dépensé... T'avais combien de manœuvres? Bah 2. Mais je pouvais me déplacer Ah de oui, 2 et de c'est 3. ça, oui. Je m'y perds. Oui, très bien, on est bon. Voilà, et donc du coup, pour 4 crédits, je vais prendre... Donc 4 crédits, pourquoi? Parce qu'elle a 1, 2, 3 ici, plus 4 voilà, grâce plus à celui-ci. Voilà. Et ben je vais prendre l'éclaireur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, donc moi j'ai pioché un mercenaire, un hacker, une manœuvre, un booster et un crypto. Donc le mercenaire, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de faire 2 manœuvres. Là j'ai 3 manœuvres, donc parfait. Je vais dépenser mes 3 manœuvres pour prendre le contrôle ici du secteur. Ce qui fait que je gagne cette tourelle et
ce jeton. Donc ce jeton me donnera un bonus en attaque. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 cryptos, potentiellement 4 avec ça. Ça m'arrange, je vais le dépenser. 4, tiens Gaëlou. Ouais. Et je vais aussi acheter un éclaireur. Et enfin, j'ai un booster qui me permet de déplacer de 3. Et ben, je vais juste me déplacer de 2 et je vais aller ici. À toi. Donc à l'heure actuelle, au niveau des scores, j'ai 2 points et Gaëlou a 1. Un point, ouais. Alors, voilà. Hein, donc, 3 manœuvres et 2 cryptos. Du coup, donc 2 cryptos, donc potentiellement 3 ou 4. Là, il y a quoi? Non, c'est pas bon. Tac, tac. Donc, si je vais là, ça me fait 1, 2 et 3. Hop, donc ce que je vais faire. Donc, pour 2 manœuvres, ça coûte 3 ça. Hop, hop. Ouais, alors finalement, pour 3 manœuvres, je décide de contrôler ce secteur. Très bien. Ok, donc je gagne un crypto bonus et un point. Et un petit point. Et donc là, je peux acheter pour 4 du coup. Oui. Ou 5. Ou 5. Pour 4, tu peux acheter un éclaireur ou pour 5, tu peux acheter un courtier. Ouais, je vais acheter le courtier du coup pour 5. Et on est bon. Qui lui donnera un bonus de 3 cryptos. Et tu m'as dit déjà pour en défausser une, c'est combien déjà? Pour pouvoir détruire une carte, il faut dépenser 2 manœuvres. C'est la détruire, c'est pas la défausser. Ouais, carrément l'enlever de ton deck. 2 manœuvres, ok. C'est ce que j'arrive à faire et que je vais sûrement faire grâce à mon cachalot. Oui, voilà, toi. Donc là, j'ai cachalot, j'ai mon courtier, j'ai une manœuvre. Donc j'ai un deuxième ça. Donc je vais utiliser le pouvoir de mon cachalot. Donc je vais détruire cette carte, crédit, pour pouvoir en piocher une. Donc j'ai pioché mon robot. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 crédits et 2 manœuvres. Alors pour 6 crédits, je vais acheter en fait pour 5 seulement. Je vais acheter un courtier. Et ensuite, alors je sais plus combien il coûte celui-là. Ok. Donc j'ai 2 manœuvres. Donc là, c'est pas intéressant. Et ben je vais faire une manœuvre ici et 2, je vais récupérer ce petit bonus. Hop. Voilà. C'est à toi de jouer, Gaëlou. Ouais, et ben tac tac. Donc moi je peux déplacer mon vaisseau jusque 3 secteurs. J'ai 4 manœuvres et 4 crédits. Et donc 6 essentiellement. Alors du coup, donc là c'est fait. Tac. Donc là c'est en... Ouais là c'est pour moi. Tac tac. Donc 1, 2, là je l'ai déjà. 1, 2, 3. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2 et 3. Du coup, regarde. 3, je suis allée là. Très bien. Ensuite, pour 3 manœuvres, je vais faire ça. Ouais, tu le bats? Ouais. Tout à fait. Donc c'était Voilà. le mutant. Donc tu gagnes automatiquement un point d'influence et la carte mutant. Et la carte mutant, à tout moment, tu pourras la défausser de ta main pour gagner un point d'influence. Une carte et j'ai 2 manœuvres. Voilà, quand tu la piocheras. Donc voilà, donc là il me reste une manœuvre et 6 crédits. Alors, 6 crédits, tac tac, je vais en acheter une une carte. Donc ça, et ben, je vais acheter celle-ci. Hein. Tu expliques la carte? Ça permet donc 3 manœuvres, plus une manœuvre pour capturer une créature chassée. Donc ça veut dire que ça vaut 4 manœuvres quand elle veut capturer une créature. Et je te laisse révéler une nouvelle carte. Hop.
Donc c'est une imprimante biologique. 4 cryptos, réservez une autre carte que vous avez jouée pendant ce tour. Ce qui est intéressant. Alors, donc c'est à moi. Alors, moi j'ai pioché le robot. J'ai repioché le cachalot. J'ai le hacker et le courtier. Alors, je vais de suite activer le port de mon cachalot pour enlever ce crypto. 1 et en piocher un. Et donc, j'ai pioché un mercenaire pour 2. Donc, le cachalot, il est joué. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cryptos et 3 manœuvres. 3 manœuvres. Donc là, je ne suis pas bien placé, ce qu'il m'en faudrait 4 pour prendre le contrôle de Gaëlou. Ce que je vais faire du coup pour... Alors, j'ai combien de cryptos? J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8 potentiellement avec lui. Donc je peux essayer pour 6, 3 manœuvres. Qu'est-ce qu'il fait lui pour 8 que je peux aller chercher? En combat, crypto égale... D'accord. C'est pas forcément très intéressant pour moi. Lui là-bas, il est là. Ok, très bien. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 5 cryptos. Non, 6 cryptos. Je vais dépenser 6 cryptos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour acheter un garde du corps. Et ensuite, il me reste 3 manœuvres. Je vais faire une manœuvre ici. 2 manœuvres, je vais sonder la créature. Donc, comme Gaëlou l'avait déjà vu, je le rends et on va la révéler. Donc, il s'agit d'un faucheur. Il va nous falloir 8 manœuvres. Et elle peut rapporter 3. C'est une grosse créature. Ouais. Et ensuite, pour une manœuvre, je récupère celui-ci qui était là. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, j'ai fait mes 3 manœuvres. Et il m'en restait des sous. Bah, il m'en restait 2, mais je peux rien faire. Donc, voilà. C'est à toi. Ouais, c'est pas intéressant, quoi. Non. Ah bah oui, de toute façon, tu pouvais pas parce que c'était bloqué. Alors, donc moi, hop, je peux me déplacer de 2 secteurs. J'ai 2 cryptos et 2 manœuvres. Donc là, hop, je pioche une carte. Donc j'ai encore un crypto. Alors, j'avais dit... Donc je me déplace de 1. Et après... Là, ouais, je vois aucun moyen d'avoir le truc. Pour une manœuvre, je regarde aussi. Donc, bah, je te laisse la révéler. Ouais. Donc 4, ok. Donc, il s'agit de l'ombre. Ouais. Qui font 4 influences et qui est une créature de niveau 1. 4, 3, 4, 5. Donc là, de toute façon, il me reste une manœuvre, mais je peux rien faire à part retourner ici. Non, je reste là. Je reste là, et puis 3, 4, 5. Je vais acheter encore un courtier. Hop, tiens. Merci. Tiens, oublie pas ton croiseur. Ouais, merci. Alors, moi j'ai pioché un booster, un courtier, un éclaireur et 2 manœuvres. Ce qui fait que j'ai 4 manœuvres, 4 cryptos et un booster. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais utiliser mon booster pour me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais dépenser mes 4 manœuvres pour prendre le contrôle ici. Donc du coup, je prends la place de Gaëlou Simply. Je me mets à 4, donc le secteur augmente. Il faudra 5 la prochaine fois. Et je récupère les 2 bonus. Donc je récupère le crypto bonus et le point. Ce qui fait que du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux monter à 6 ou 7. Donc moi, je vais juste dépenser 1. Tiens. De plus pour faire 6 et racheter un garde du corps. Histoire de bien compléter, quoi. Voilà. Putain, je suis deg. C'est à toi. Oui, 1, 2. Alors j'en ai combien? J'en ai 3, 4 et 5.
Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manœuvres et 2 cryptos. Donc du coup, ce que je vais faire, donc bien sûr, pour 4, je vais capturer cette créature. Donc une ombre. Une ombre. Donc tu gagnes la ombre et tu gagnes un point d'influence. Puisque tu captures une créature, tu gagnes un point d'influence. Voilà, donc c'est 2... Deux manœuvres. Oui, j'ai bugué. Plus 2 pour attaquer un vaisseau. Donc ok. Et donc là j'ai 3 crédits. Et il te reste 3 manœuvres aussi si tu as envie de faire quelque chose. Non, 2. Oui, 3, t'as raison. 3 et je comptais du coup. Tac, tac. Bah c'est parfait. C'est parfait. Je vais prendre le contrôle de ça. Très bien, donc tu récupères le bonus de la tourelle et le bonus Du coup. de points d'influence. Et donc il te reste 2 cryptos, en effet. Pour 2 cryptos, tu peux juste acheter un hacker si tu as envie. Non. Non, très bien. C'est à moi. Alors moi j'ai un crypto, j'ai pioché un garde du corps, un courtier, un hacker et un mercenaire. Ce qui fait que j'ai 5 manœuvres. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 cryptos. Alors moi ce que je vais faire, pour 5 cryptos, 1, 2, 3, 4, 5, je vais renforcer mon secteur. Donc je le passe de 4 à 5. Ensuite, pour une manœuvre, je vais sonder cette créature. Je la révèle, hein, puisque Gaëlou l'avait vu, c'est le Kraken qui coûte 9 et qui est un niveau 3. Donc il me reste 4 manœuvres. 4 manœuvres, je ne peux pas faire grand chose d'intéressant. Non, non, non. Alors ce que je vais faire, pour 2 manœuvres, on peut détruire une carte. Donc je vais détruire celle-ci, pour 2 manœuvres. Donc là, hop, c'est fait. Bah, il me reste plus que 2 manœuvres de toute manière, parce que j'en ai utilisé une pour regarder. Il me reste 2 manœuvres, et bah, je vais faire 1 et 1 je récupère ici. Okay. Voilà, je vais faire ça. Alors moi j'ai un booster. J'ai un mutant, donc qui me permet du coup de piocher une carte en plus. Hop, et 3, et donc 3, 4, 5. 5 cryptos potentiellement. Donc là, hop, dans l'ordre, je pioche une carte. Donc une manœuvre supplémentaire. Donc ce que je vais faire avant de... Voilà, je vais utiliser 2 manœuvres pour... Ah oui, mais c'est enlever une carte là. 2 manœuvres pour enlever une carte jouée. Faut que tu l'aies jouée. Hein. D'accord, ouais, donc je peux le faire à la fin par exemple. Tu fais... Ah, tu le mets là. Donc toi, t'en as qu'une créature. Oui. D'accord. Donc là, je peux me déplacer jusque 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5. J'essaie de gratter des trucs. 1, 2, 4, 5. Je vais aller là-bas. Donc 1, 2. Alors pour info, on vous montre nos cartes, mais si jamais on doit s'attaquer, à ce moment-là, on ne montrera pas nos cartes, puisque il ne faut pas que Gaëlou Simply ou moi-même, je vois les cartes qui vont nous attaquer. Donc du coup, je me suis déplacée jusque 3. J'étais là. Hein. Non, j'étais là. 1, 2, 3, nickel. Il te reste une manœuvre. Bah non, je l'ai fait avec ça. Ah oui, donc il te reste toutes tes manœuvres. Donc du coup, j'ai pioché ma carte. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, 5, je prends le contrôle. Très bien. Hop. Donc ça veut dire que là, je peux détruire une carte. Et tu gagnes surtout 2 points supplémentaires. On va Voilà. bien mettre tes points face visible parce que tu es déjà à 2, 4, 5, 6 points. Non, non, pas du tout. Et moi, je suis à 3.
Du coup, ça veut dire que je peux défausser une carte. Tout à fait. Vu que ton vaisseau s'y trouve, tu peux faire une fois par tour une carte jouée. À jouer, encore Oui. une fois. Bah, c'est parfait. Hein. 3, 4, 5. Je vais prendre... Alors là, vu que tu es sur cette zone, tu peux acheter ou celle-ci ou celle-ci. Ah, mais je peux pas. Ah bah. J'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, eh ben, je vais prendre un courtier encore. Mais tu peux pas, hein. Vu que tu es sur le vortex, oui, tu peux vrai. pas. Tu ne peux pas. Il faut que tu te déplaces. Non, mais je pourrais pas défausser ma carte. Tu peux la défausser avant une carte que tu as jouée. Donc, par exemple, si tu as joué cette manœuvre, tu peux la défausser elle. En effet, les cryptos, vu que tu ne les as pas encore joués. Que c'est ça. Hein. Oui, tu peux. Mais je te le mets sur le côté, tu la défausses. Voilà, donc non, là, mais mets-la sur ta droite là-bas, voilà, très bien. Donc ça. Et donc, il me restait du coup une manœuvre. C'est ça, hein. T'en as dépensé 5 pour faire 1, ça. 2, 3, 4, 5. 6, t'avais, puisque tu t'en es servi de là-bas. Donc, en effet, il te reste encore une manœuvre. Donc, une manœuvre. Donc, tu te déplaces ici, c'est ça? Ouais. Je me déplace là et puis... Et là, maintenant, tu peux acheter ce que tu veux sur la rivière. C'est ça. Bah, du coup, j'achète un courtier encore. Est-ce que tu as 5, c'est ça? 1, 2, 3, 4, plus ton Et bonus 5. 5. Tout à fait. J'enchaîne les cartes. Hein. Ouais, t'as surtout déjà beaucoup de points. Non. T'as déjà 6 points. Alors moi j'ai pioché une manœuvre, un garde du corps. Donc si je les monte, c'est que je vais pas attaquer un Gaëlou. Ça fait 4. 5, 6. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manœuvres. Et j'ai 3 cryptos. Donc moi ce que je vais faire, je vais dépenser... j'ai le booster aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Alors tu as pour 7, 4 cryptos pour réserver aussi une carte qu'on a jouée. Soit module cryogénique. 3 cryptos, réserver aussi une carte. Là pour 8, 3 manœuvres. Et en combat, le nombre de crédits égale le nombre de manœuvres. Et pour 5, le prospecteur de crypto et piocher une carte. D'accord. Bon, écoute. Moi j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manœuvres. Donc je vais commencer par juste pour une manœuvre, regarder ça. Ok. Ensuite, je vais me déplacer. Donc là j'ai fait une manœuvre, donc il m'en reste 6. Je vais me déplacer pour une manœuvre ici. Donc il m'en reste 5. Pour 5 manœuvres, je vais prendre le contrôle. Ici. Et ici. Donc j'ai plus de manœuvre. Et il m'en reste 3 cryptos. 4 cryptos. Et je peux monter jusqu'à 6 avec ces deux-là. Donc là j'ai un filet qui n'est pas inintéressant. Et là, piocher une carte. Ça peut être sympa. Hein, je vais prendre l'ordinateur militaire pour 5. Qui me permet de gagner un de chaque et de piocher une carte. Hop. Et ensuite, il me restait juste un booster. Et je vais aller ici. Pour 3. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je me déplace, je me balade. Ah oui, bien sûr. Alors moi, hop, j'ai ça. 3 cryptos et une manœuvre. Donc là, c'est les cartes pourries du début. Hein. Du coup, je peux piocher une carte. Et donc, j'ai 3 cryptos supplémentaires. Donc, 6 et 7. Là, je suis là. Donc, je peux me déplacer jusque 2. Je fais 1, 2. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le mets à 6. Bah oui, tout à fait, tu as le droit. Tu renforces ton secteur.
Et donc, pour une manœuvre, je me déplace ici. Très bien. Elle a peur que je l'attaque. Alors moi j'ai un cachalot, donc qui va me permettre de détruire une carte de ma main et d'en piocher une. Je vais le faire de suite. J'ai une manœuvre qui traîne que je ne veux plus. Ah mais toi t'as la chance, t'as ton truc. Et donc La prochaine fois je prendrai le jaune. Je pioche un hacker, un garde du corps, un robot et un courtier. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crédits. Et j'ai 3, 4 manœuvres. Celle-ci, je l'ai faite. Je vais l'enlever. Elle est jouée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 4 manœuvres. C'est bien dommage ça. Je suis bien embêté. Tu voulais prendre le contrôle? Bah, ça aurait été bien, mais je ne peux plus. Et puis, pour 4 manœuvres, je ne peux prendre aucun contrôle. Ce que je vais faire du coup, pour une manœuvre, je vais aller ici. Pour une deuxième manœuvre, je vais regarder ici. Donc ici, bah, non, c'est que du gros là. C'est un Chtonien pour 11, 11 manœuvres. Moi, j'ai regardé que des gros. Donc là, il me reste 2 manœuvres. Pour 2 manœuvres, je vais me défausser du hacker que je ne veux plus. Parce que 2 cryptos, j'en ai plus besoin. Bah ouais. Et je ne l'ai pas joué encore. D'abord, je vais la jouer quand même dans l'ordre avant de me défausser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour 7, en fait, je vais acheter juste pour 6. Un garde du corps. Eh bah dis donc. Et donc après, je me défausse celle-ci que j'ai jouée. Tac. Tac. Alors, donc, je pioche une carte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai mal joué, tant pis. Donc 9. Et donc là, je peux me déplacer jusque 2. C'est sûr. C'est génial. Oh, c'est nul. C'est nul, c'est nul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si je vais là, je peux même pas aller là pour prendre le machin. Là. Ah, je suis dégoûtée. Bah, je vais faire ça alors. Hein. Allez, je vais être gentil, tu peux le faire. Regarde. C'est plus 1 pour capturer une créature chassée. Sinon, j'allais faire autre chose. J'allais prendre celui-là. Donc, 1, 2, 3. Donc, pour une manœuvre en plus. Ensuite, je prends le Kraken. Donc qui m'a coûté 9 manœuvres. Qui me remporte 3. Comment ça s'appelle déjà? Qui pourra te faire gagner 3 points d'influence si tu le défausses quand tu le piocheras. Et tu gagnes 1 point d'influence parce que tu as capturé une créature. Je te propose de faire la monnaie là, de ces 3. Hop. Et là, tu es à 3. Ah ouais, franchement, j'en ai besoin. Hein. Donc là, tu es à 7. Et moi, je suis à 5. Alors, donc moi, c'est 4 manœuvres. Défausser une carte au hasard jouée par votre adversaire au cours de ce combat. Donc c'est pour un combat. Donc il est fort en combat. Donc ça, donc il me reste du coup une manœuvre. Non, je crois que tes manœuvres, ils sont toutes passées là par contre. Parce que tu t'es déplacé oui, de 2 plus de 1 et plus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux acheter pour 5. Pour 5, je suis là. Tac. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais m'acheter un courtier. Un courtier. Ben, il n'y en a plus. C'était le dernier. De toute façon, tu avais pu en piocher. Je ne sais pas. Alors, moi je vais commencer par utiliser celle-ci pour piocher une carte. Ouais. Ah, il va pas faire un combat par hasard. Non, si. Enfin non, je vais pas faire de combat. Non, mais je voulais voir ce que je piochais en fait d'abord. D'accord. Donc moi je suis là. C'est très bien ça. Je vais utiliser mon booster
pour me déplacer ici. C'est à moi. Oh, pardon, excuse-moi. Pour me déplacer ici. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai dépensé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends le contrôle ici. Ouais. Donc, je récupère le bonus de 2. Voilà. Comme mon vaisseau s'y trouve, donc je vais dire que je vais jouer celle-ci plutôt. Je peux détruire une carte, donc je vais détruire celle-ci. Et que je le contrôle. Et ensuite, il m'en reste les crédits. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 crédits, 5, 6, 7 si je veux. Donc ça, j'en veux pas. Je peux renforcer mon secteur à 7. Je ne vois pas l'utilité pour l'instant. Donc c'est juste ça que je peux acheter en fait. Récupérer une carte mercenaire de votre dépose ou acheter une carte de n'importe quel secteur. Et ça me rapporte 3 cryptos. J'ai acheté celle-ci pour 6. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. 6. Et je pouvais même monter jusqu'à 8. En fait, je pouvais acheter elle. J'avais pas vu. Piocher 3 cartes. Non, ça va pas m'intéresser pour l'instant. Hop. Donc je joue mon mutant, booster et 3 cryptos. Donc là, je pioche une carte. Donc ok. 3, 4. Alors qu'est-ce que je peux faire là du coup? C'est bien beau, mais... 1, 2. Ensuite 1, 2, 3. Ça marche pas. Donc là, il est là. 3, 3. Et bien pour deux manœuvres, je défausse celle-là. Oui. Il me reste une manœuvre. Et donc je ne me suis pas encore déplacée. Je vais faire mon booster. Du coup, je fais 1, 2, 3. Et pour une manœuvre, je prends... je regarde celui-là. Vas-y. Ok. Ok. Et puis du coup, pour 4, bah, ça m'intéresse pas. Ah, il y a ça. C'est quoi déjà? Le filet, ça te donne 2 manœuvres et plus une pour capturer une créature. Ouais, je vais le prendre. Et je révèle un filet. Ok. Je te laisse enlever les cartes et c'est à moi. Ah ouais. D'ailleurs. J'aurais dû m'enlever mon truc. Oh punaise. Alors, moi je vais commencer par piocher une carte. Alors, j'ai 3, 6 et un 7. Et j'ai 8 manœuvres. 9 manœuvres. J'ai 9 manœuvres. T'as pioché ta carte? Oui, oui, je l'ai pioché, regarde. 4, 5, ouais, c'est ça. Donc j'ai 9 manœuvres. 9 manœuvres et 7 cryptos. Rien que ça. Ouais. 8. J'ai dépensé une manœuvre pour récupérer ça. 2 manœuvres, 3 manœuvres, 4 manœuvres. Ensuite, je vais déposer 4 manœuvres supplémentaires, ce qui fait 8 manœuvres et je prends le contrôle ici. Donc du coup, le C et ça. Ouais, en gros, tu me dépouilles quoi. Ouais. J'ai que 3 en fait. Toi, t'as combien? Ah non, j'ai 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ouais, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, je suis à 8. Donc là, j'avais 9. J'ai dépensé 8 manœuvres. Donc il me reste une manœuvre qui me sert pas à grand chose. Tiens, décale-moi au fond, là-bas. Pardon? Tu peux me décaler au fond, je vais aller là-bas pour ma dernière. Ah non, d'abord, je vais acheter. Alors c'est ça que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'achète le gouverneur. Oh punaise. Voilà. Gouverneur qui me fait gagner 4 crédits quand je m'en servirai et qui me fait gagner 1 point d'influence tous les 2 secteurs que je contrôle. C'est une carte très forte, c'est la carte la plus forte du jeu qui coûtait 10 crédits que je viens de réussir à avoir. Et donc, ma dernière manœuvre, tu me déplaces au fond. Et c'est à toi. Il y a un peu de jaune sur le plateau, non? Oh, j'ai que un, c'est abusé ça. De toute façon, là, avec les cartes que j'ai. Donc, 5 crypto. Je peux même pas dire j'ai 6 crypto parce que tu vas me le voler. J'ai rien pour me déplacer à part les manœuvres. Je suis où je suis là. Donc là, j'ai pas assez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça coûte quoi? Ça, c'est pas bon. Donc, 4. Pour 2 manœuvres, je détruis celle-là. Mhm. Et donc, il me reste une manœuvre et 4 cryptos. Et ben, je vais rien faire, c'est bon. Enfin, si, je vais prendre un filet, tiens. Je prends un filet. Merci. C'est un officier qui arrive, qui fait 2 manœuvres et 2 crédits. Et en combat, il vaut plus 1 pour chaque carte de la zone forteresse qu'on joue. C'est le même. Ah oui, j'avais pas vu. Alors, moi, je vais commencer par jouer le recruteur, qui me permet de gagner 3 crédits et qui me permet de récupérer une carte mercenaire de ma défausse, si je l'ai. Ça tombe bien, j'ai un mercenaire dans ma défausse, donc je la récupère. Ce qui m'apporte 2 manœuvres supplémentaires. 2, 3, 4, 5, je prends le contrôle de la zone. Donc, tu remportes tout ça? Non, 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 non. Je remporte juste le truc à 2. Ouais. Et comme je suis sur la zone, je peux en reprendre un. C'est ça. C'est ça. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10, très bien. Celle-ci, je pense qu'elle va plus me servir, donc je vais me défausser du robot pour gagner 1 point d'influence. Donc, fais ta monnaie. Ah bah non, tu peux pas faire. Voilà. Et ensuite, j'ai que 3 crédits qui ne me servent pas à grand chose. J'ai pas envie d'acheter de cartes à 3, mais il n'y en a pas. Il y a celle-là, j'ai le cachalot en main, mais je veux pas m'en servir forcément pour l'instant, parce que j'ai pas envie de me défausser de ça. Et donc je vais me servir de mon booster. Et tu peux m'amener ici, s'il te plaît? 1, 2 et 3. Voilà, et c'est tout. Le cachalot, je vais pas m'en servir, puisqu'il me permet de défausser une carte de ma main, puis de piocher une carte, mais comme je m'en suis pas défaussé, je ne peux pas piocher de carte. Oui, il te manque 3 et il te manque 4 et c'est bon. Quoi. J'ai 6, 10, 11, oui, c'est ça. Et là, je retourne la carte robot pour dire que je m'en suis servi. Donc du coup, bah là déjà, je peux piocher 2 cartes. Tac. Donc 1 et 2. Ok, alors là, je suis ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça me fait
1, 2, 3, 4, 5. Il me resterait 2. Alors, ce que je vais faire ça. Pour donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et 5 ici. 5. Je capture la créature qui est à 5. C'était Mystique. Donc une créature de niveau 2. Mystique, elle est où cette petite? Allez, c'est la première. N'empêche que les cartes et le plateau sont magnifiques, quoi. Surtout le plateau. Ouais, c'est un plateau, un concept de plateau innovant qui est très bien. Alors, donc, j'ai Mystique, 2 manœuvres, 1 crédit, enfin, 1 crypto. Donc, je peux déplacer mon vaisseau jusqu'à 2 secteurs de votre secteur actuel. Donc, ok, donc là, il me reste du coup 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc ça, je le mets de côté. Donc en gros, je peux me déplacer jusque 5. Écoutez combien, Mystique? 5. Ouais, écoutez, 5. Donc tu t'es défaussé de 5, donc il ne reste plus que 4. 3. Pourquoi 4? Là, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moins 5, ça fait 4. Ah oui. J'ai pioché 2 trucs. Donc 4 manœuvres. Donc déjà, je vais faire un de mon secteur là. Une manœuvre ici. Et je vais regarder celle-ci. Super. Encore 10. J'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas Non, grave. t'aurais pas dû faire ça. Ouais. En effet. On peut recommencer? Non, 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 voilà, c'est trop tard. T'as révélé la créature. Hein. Oui, bah c'est bon. Alors, de toute façon, je peux rien te prendre là. Donc après, j'étais là. Donc j'ai fait 1, du coup, 2, 3. Et il est où ton truc? Stop, tu t'arrêtes là, hein, parce que t'as regardé 2, t'as fait 1 et 2, t'as regardé. Mais non. Ah non, tu t'es déplacé, ok, donc Ah c'est oui. bon. Mais par contre, ils sont où les trucs là? Les cubes. Bah, il a dû être enlevé. Bah, il est là. Ah, Voilà. il était là, il était à 4. Ouais, ouais. Ok. Ouais, bah du coup, tant pis. J'ai dit, bah c'est bien et tout, mais non, du coup, je peux pas. Donc, là, je peux rien piquer, quoi. Voilà, ça fait 6. Là, il te reste, toi, 4. Super. Alors, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je me dépose de ça, déjà. Très bien. Donc, du coup, je gagne 1. Ouais, tu t'en défausses pas, je suis désolé, tu peux pas. Tu t'en es servi pour piocher une carte. Ah, d'accord. Il faut... Là, pour le coup, faut pas que je m'en serve. Ah non, non, faut la défausser dès le départ. Ok, d'accord. Du coup, là, il me reste jusque 4. 1. Et là, le 5. Hop, je vais aller ici. Et puis, du coup, pour 6, je vais prendre celui-là. Là. Garde du corps? Ouais, ouais. Tiens. Alors, c'est à Il me moi. restait du coup 3 manœuvres. Je sais pas. Si, il me restait 3 manœuvres. Non, plus que 2 du coup. Plus que tu t'es déplacé de 2, il t'en restait 4. Donc il te restait 2 manœuvres ici, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu dis? Là, j'ai. Ah oui, oui, il te restait 3 manœuvres. Bon, tu veux faire quelque chose? 3 manœuvres. D'ailleurs, à part détruire une carte, tu peux rien faire d'autre. Hein. Oui, voilà.
déjà servi. Bah non, Ok. ça m'intéresse. Alors, moi, j'ai pioché l'éclaireur, le recruteur encore, mais là, je n'ai pas de mercenaire, mais il me permettra d'acheter où je veux. J'ai beaucoup de crédit. Oh là là, c'est- Alors, moi, ce que je vais faire dans l'ordre, pour Ah, comment tu 1, continues? 2, 3, 4, 5 manœuvres, je prends le contrôle ici. Et donc, je gagne 2 points supplémentaires. Ce qui fait que je suis à 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et en fait, je vais jouer le gouverneur qui me fait gagner 1 point d'influence tous les 2 secteurs que je contrôle. Ah, punaise, Et je t'as contrôle gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 3. Donc je marque 3 points supplémentaires. Et la T'es à partie 16. s'arrête puisque je suis Super. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points de victoire. Et donc j'ai gagné. Félicitations. Merci. Et donc c'est une victoire de Chico. Ça m'aurait étonné. Voilà, on vous a fait une partie de Tortuga 2199. Un excellent jeu de deck building qui revisite le genre parce que le fait de pouvoir se déplacer, prendre les contrôles des secteurs et tout, je trouve que ça innove énormément. Et par rapport au jeu de deck building classique qui joue essentiellement sur des combos, ici il y a quand même une grosse stratégie. Et encore là, vous avez vu, on ne s'est pas tapé dessus. Ouais. À deux, souvent quand on joue, on n'a pas trop tendance à faire des combats. En effet, on fait souvent un peu la chose de notre côté. La dernière fois, tu m'avais. Ouais, ça arrive quelques fois. Cependant, je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie parce qu'en effet, elle permet de retourner des situations. Il y a eu plusieurs phases, je pense, durant le tour de Gaelu Simply en début de partie où elle aurait pu m'attaquer. Elle avait beaucoup de manœuvres et ça aurait peut-être pu changer la partie parce qu'elle était sur un secteur à moi. Elle aurait pu me le prendre. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses. La rejouabilité est assez énorme puisque les cartes changent tout le temps. Le système de pioche. Puis en plus, vous avez vu que chacun on a un vaisseau différent. Donc là, moi, j'ai pu facilement épurer mon deck. Ouais. Donc celui-ci est bien pour épurer son deck, mais Gaelu Simply, elle, ça la permettait de se déplacer plus rapidement et piocher aussi. Et de piocher, ouais. Donc voilà, il y a pas mal de différences, plein de manières de gagner. Voilà, écoutez, j'espère que cette partie vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.